les débuts de Lenny Yoro à Manchester United ne se passent pas comme prévu. À peine arrivé, le défenseur français doit faire un tour par l'infirmerie. Quelques jours seulement après son arrivée, il quitte le terrain à la 33 minutes d'un match amical contre Arsenal en raison d'une blessure au pied. Les premières images suggèrent qu'il pourrait être absent pendant une longue période. Le jeune joueur de 19 ans est aperçu se dirigeant vers le bus de l'équipe, avec des béquilles et une botte de protection sur son pied gauche. Transféré pour 70 millions d'euros en provenance de Lille, Yoro était également convoité par le Real Madrid et le PSG. Considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe, il doit désormais montrer pourquoi les Red Devils ont investi une telle somme en lui. Très attendu, surtout après un été agité, l'ancien Lillois va cependant devoir patienter avant de faire ses débuts officiels avec son nouveau club. De son côté, Karim Benzema a récemment montré une grande classe en accueillant ses nouveaux coéquipiers à Al-Ittihad, Houssem Aouar et Moussa Diaby. Al-Ittihad, en difficulté au classement avec une 5e place à la fin de la saison 2023 à 2024, a décidé de se renforcer pour rivaliser avec les géants du championnat saoudien comme Al-Hilal, Al-Nasr et Al-Ahly. Le club de Jeddah a ainsi recruté 2 talents venus d'Europe, l'Algérien Houssem Aouar et le Français Moussa Diaby. Sous la direction de Laurent Blanc, nouvel entraîneur de l'équipe, Al-Ittihad a signé ses 2 transferts majeurs. Karim Benzema, star de l'équipe, a souhaité la bienvenue à ses nouveaux partenaires de manière chaleureuse en publiant sur Instagram une photo de lui aux côtés d'Aouar et Diaby, accompagné de la légende « Tout éteindre ». Ce recrutement ambitieux témoigne de la détermination d'Al-Ittihad à retrouver son statut de leader dans le football saoudien. Avec l'ajout d'Aouar et de Diaby, 2 joueurs de renom, et la présence de Benzema en tête d'affiche, le club vise haut pour la saison à venir. Le capitaine de l'équipe olympique marocaine, Achraf Hakimi, a exprimé sa satisfaction après la qualification de son équipe pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouais, on est très content. On savait qu'aujourd'hui c'est un jour très important pour nous. Après une défaite contre l'Ukraine, 2-1, le week-end précédent, les Lions de l'Atlas olympique ont su rebondir en battant l'Irak 3-0, grâce notamment à la performance de leur leader offensif Soufiane Rahimi, meilleur buteur marocain de l'histoire des JO. Cette victoire a permis au Maroc de se qualifier pour les quarts de finale, où ils affronteront les États-Unis vendredi, tout en terminant en tête du groupe B. Achraf Hakimi, visiblement ému, a été un acteur clé de cette victoire, fournissant une passe décisive pour le premier but d'Amir Richardson et étant élu homme du match. Il a exprimé sa joie et sa fierté au micro de Ariadia TV, affirmant « Aujourd'hui est un jour très important pour nous, nous avons écrit l'histoire. Nous savions que ce serait un match difficile après la défaite lors du 2e match. Nous étions très motivés et l'avons démontré dès la première minute. Je suis très fier de toute l'équipe. Maintenant, nous allons en quart de finale. » Hakimi a également souligné l'émotion ressentie durant le match et a dédié la victoire au roi Mohamed VI, qui célébrait ses 25 ans d'accession au trône. Il a déclaré « C'est aussi un petit cadeau pour notre roi, qui fait énormément pour le football marocain. J'espère qu'il est fier de nous. » Ainsi, les débuts de Lenny Yoro à Manchester United, les recrutements stratégiques d'Al-Ittihad et la qualification historique de l'équipe olympique marocaine au quart de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 illustrent les hauts et les bas du monde du football, où chaque joueur et chaque équipe doit constamment prouver sa valeur sur le terrain.